Salutations à tous, c'est le frère Moutamonedi et aujourd'hui encore une fois par la manifestation de la grâce de l'Oba par son verbe, par le deuxième, nous allons partager une exhortation dans Bible, Kalatambalé, la seule Bible au monde sans erreur ni contradiction. Donc pour tous ceux qui n'ont pas encore Bible, allez dans les éditions Zulula 100. Voilà. Donc, aujourd'hui, l'exhortation va être dans Jean Guissé, menace et délivrance, chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Donc, menace et délivrance. Verset 1. Moutate dit, l'entité, adressa la parole à Jean Guissé. Osez, virgule. Donc, ici, Moutate dit, c'est l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Et il va communiquer avec Jean Guissé. Virgule, fils de Mota Dipondi, Berry, virgule, en ces mots, à Tombouanébila. 2 points. Verset 2. Parce qu'il n'y a point de vérité, virgule. Donc, ici, Moutatedi va faire comme un compte-rendu de la situation à Tombouanébila. Parmi le peuple non initié. Parce qu'il n'y a point de vérité, virgule, point de miséricorde, virgule, point de connaissance du verbe de tété parmi les non-initiés, virgule. Donc, ici, on nous montre, Moutatedi nous dit par Jean Guissé, que l'état des non-initiés, ils n'ont pas la vérité. Ils n'ont point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance du verbe de tété. Parce qu'il devait avoir cela. Il devrait y avoir la vérité parmi le peuple. Les gens devraient se dire aux uns les autres la vérité. Et il devrait aussi avoir compassion parmi le peuple, les uns envers les autres, parce qu'ils sont frères. Et il devait aussi avoir la connaissance parmi le peuple. Mais parce qu'il manque tout cela, donc parmi le peuple non initié, donc comme présentement, actuellement, beaucoup de Noirs sont dans des fausses religions, ils adorent des faux dieux, et ils désobéissent, ils se combattent les uns les autres, et ils ne disent pas la vérité. Donc ils aiment le mensonge, pratiquer des choses abominables, l'anti-vérité. Donc, c'est ça l'état. Donc, c'est un état grave. Et à cause de cela, au verset 3, il est dit, il n'y a que parjure et mensonge, virgule. Donc, au lieu de la vérité, au lieu de la connaissance du verbe, au lieu de la connaissance de l'histoire, il y a parjure, mensonge, virgule, assassinat, virgule, vol et adultère, point virgule. On use de violence, virgule, on commet meurtre sur meurtre, point. Donc au temps de Jean Guissé, c'était la situation. Il y avait le désordre parmi le peuple non initié de Tombouanébila. Et on le voit aussi en cette époque, il y a beaucoup de désordre, beaucoup de personnes qui passent par des tribulations dans le visible. Verset 4. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil, virgule. Donc à cause de cela, parce qu'il n'y a pas la justice, il n'y a pas la droiture, au contraire, il y a l'injustice et la violence. À cause de cela, le pays sera dans le deuil, sera dans le deuil. Donc c'est une prophétie. Parce qu'il y a menace et délivrance. Donc on annonce déjà ce qui va arriver dans le territoire. Les non-initiés seront languissants. Point. Donc ils vont languir, ils vont être affaiblis, ils vont dans un état de faibleté. À cause de cela, à cause des portes d'entrée,
à cause du désordre, à cause du manque de droiture, à cause des fausses doctrines. Et ce qui a été, c'est ce qui est. Verset 5. Tu tomberas le jour, virgule, le faux prophète avec toi tombera de nuit. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se proclamer prophètes et venir enseigner du n'importe quoi. Il y a aussi beaucoup d'autres qui vont être des rebelles. On va leur partager la vérité, leur dire, leur raconter l'histoire avec les preuves, mais ils vont être têtus, ils ne vont pas comprendre, ils vont s'entêter dans les mauvaises voies. Donc ils vont aimer le mensonge, aimer la fausse doctrine, aimer les religions inventées. Ils vont aimer le mensonge des blancs et des sans-mêlés. Ils vont aimer la falsification de l'histoire. Donc, à cause de ce manque de connaissance, ils n'aiment pas la connaissance. Beaucoup n'aiment pas la connaissance. On leur montre, on leur démontre que non, le faux Jésus là, il n'existe pas. Que c'est une invention, c'est une usurpation de l'histoire. Mais ils vont toujours insister à vouloir croire à du n'importe quoi. Ils ne vont pas vouloir se repentir. Ils ne vont pas vouloir admettre qu'ils sont dans l'erreur, qu'ils sont dans le faux, dans le mensonge. Parce qu'ils sont orgueilleux, n'ont pas l'esprit d'humilité, de pouvoir reconnaître leurs erreurs. Verset 6. Le non-initié se tait, virgule. Donc, on le constate. Beaucoup de Noirs sont dans des fausses religions, sont dans des fausses doctrines. Et beaucoup des autres, les autres peuples, quand ils vont parler, plusieurs d'entre eux vont se taire, vont écouter, donc ils ne vont pas avoir l'autorité ou le courage de vouloir répondre, répliquer. Le non-initié se tait, virgule, car il est réduit au silence par les blancs et les sans-mêlés qui ont modifié l'histoire originelle de ses ancêtres, virgule. Oui. Les blancs et les sans-mêlés ont modifié l'histoire et cette histoire est rétablie dans Katamba les Bibel. Donc, à notre époque, en cette période visible du deuxième, donc Zulu Lassan, le seul enseignant mandaté, nous éclaire, nous apprend cette histoire-là, nous révèle l'histoire des patriarches, des matriarches, nous montre par où l'ennemi est passé pour falsifier, pour truquer, pour changer, modifier les couleurs, les noms, les lieux de naissance, beaucoup de choses. Et cette histoire-là, c'est la vérité. Et cette vérité-là, c'est aussi la lumière. C'est l'éclairage, c'est la connaissance. Et parce que beaucoup de Noirs, beaucoup de personnes n'ont pas cette connaissance de la vérité. Ils sont dans les fausses religions. Et à cause de cela, on nous dit ici, le non-initié se tait. À cause de cela. Donc, il est réduit au silence à cause de son manque de connaissance. Le peuple noir non initié, virgule, est maintenant détruit, virgule. Parce qu'il lui manque la connaissance. Point. Donc, ça avait déjà été prophétisé. Et en cette époque, il y a la manifestation de la grâce pour que nous puissions connaître cette vérité-là.
Mais plusieurs rebelles veulent toujours vouloir débattre par ignorance. Puisque tu as rejeté la connaissance, virgule. On nous dit ici, puisque tu as rejeté la connaissance, virgule. Beaucoup sont dans cet état, ils rejettent la connaissance. On leur dit que non, le Christ était noir. Ils disent non, ça n'a pas d'importance. Tu rejettes la connaissance quand tu dis cela. Quand tu dis que non, Jésus est le sauveur, tu rejettes la connaissance parce que tu ne connais pas l'histoire de ce personnage inventé. Tu ne connais pas comment cette religion, cette doctrine a émergé, comment ils ont forcé plusieurs ancêtres à adorer ce faux Jésus, à croire à cette invention. Donc ça, c'est le rejet de la connaissance. Beaucoup n'aiment pas lire, n'aiment pas apprendre l'histoire, n'aiment pas connaître les choses. Ils aiment vivre dans les sensations et à cause de cela, ils acceptent de tout et de n'importe quoi. Et quand on leur présente la vérité, ils rejettent. Donc ils se plaisent dans le mensonge. Puisque tu as rejeté la connaissance, virgule. Et la connaissance ici, c'est avec un C majuscule. Donc c'est la connaissance de la vérité. C'est la connaissance qui vient du verbe de Loba. C'est la connaissance que notre Mouledi Zouloulassa nous apporte en cette époque. Et au temps de Djongissé, plusieurs aussi avaient rejeté cela. Plusieurs rejetaient la vérité. Rejetaient quand les prophètes leur disaient, leur demandaient de sortir des fausses religions, des fausses voies, de se repentir, d'aimer la connaissance, d'aimer la vérité. On dit ici, puisque tu as rejeté la connaissance, virgule. Mundima Beko qui s'est dit, t'as aussi rejeté, virgule. Donc Mundima Beko qui s'est dit, c'est l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Et tu es dépouillé de la source naturelle. Donc, il y en a beaucoup qui vont être déracinés, qui ne vont pas connaître leur histoire, qui vont venir défendre maintenant les inventions des autres races, qui vont venir maintenant défendre les religions inventées. On le voit dans le continent, dans plusieurs territoires. Il va y avoir la guerre des religions, les Noirs vont se combattre les uns et les autres pour des religions qui leur ont été imposées par les étrangers. Donc c'est le déracinement. On nous dit ici, et tu es dépouillé de la source naturelle. Puisque tu as oublié la loi du verbe de Loba, virgule. Beaucoup ont oublié. Parce que cette loi-là est dans la nature même. Puisque tu as oublié la loi du verbe de Loba, virgule. Moutate dit, l'entité ne guidera pas tes descendants pour une longue période. Point. Donc Moutate dit, c'est l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Et parce que plusieurs non-initiés, plusieurs parmi le peuple noir, ont rejeté la connaissance, à cause de cela, Moutate dit ne guidera pas tes descendants. Donc pendant plusieurs périodes, beaucoup de descendants ne seront pas guidés. Spirituellement, ils vont suivre donc les voies tortueuses. Ils vont être sans repère. Ils ne vont pas savoir où aller. Parce qu'ils ne savent pas d'où ils viennent. Ils ne connaissent pas. Ils n'aiment pas l'histoire. Ce qu'ils sont naturellement. En cela, leur futur, leur avancement, leur développement par rapport même à la population,
la vie, la sécurité, la technologie, la spiritualité. Donc, ils ne vont pas être guidés, ils vont être sans repère. Verset 7. Plus ils se sont multipliés, virgule, plus ils ont péché contre le verbe de l'Oba. 2 points. On voit. Le continent est peuplé. On voit les pays comme le Nigeria où il y a beaucoup de monde. On voit aux États-Unis, il y a beaucoup de Noirs. Plein de pays. Multipliés. On nous dit ici, plus ils se sont multipliés, virgule, plus ils ont péché contre le verbe de l'Oba. Mais néanmoins, ils sont dans les fausses doctrines, dans les fausses religions. Et ils pêchent, ils ne connaissent pas les lois et ils ne respectent pas les lois. Mundima Beko qui s'est dit changera leur gloire en ignominie. Point. Parce que quand on pense ce que la Bible nous apprend de l'histoire de nos ancêtres, comment il y avait la technologie ancestrale, comment il y avait la connaissance, comment il y avait des empires, des royaumes, des dynasties. On nous dit ici. Donc il y avait la gloire. Et on nous dit ici, Mundima Bekoksi changera leur gloire en ignominie. Donc ça va être changé. Et on le constate quand on voit l'histoire par rapport à la falsification de l'histoire, la colonisation, plein de choses. Verset 8. Ils sont assoiffés d'iniquité. Point. Assoiffés. Donc ils ont la soif, ils aiment l'iniquité, le mensonge, la calomnie. Se combattre les uns les autres. Le désordre, l'injustice. Ils sont assoiffés d'iniquité. Donc la corruption. Verset 9. Mundima Bekok s'est dit les châtira spirituellement selon leur voie, virgule, et leur rendra selon leurs œuvres, point. On voit. On le voit, on le constate. Plusieurs vont dire pourquoi la situation du monde est comme ça, pourquoi il y a ceci dans tel territoire, pourquoi cela se passe-t-il? Parce que plusieurs ne comprennent pas qu'il y a des esprits derrière, qu'il y a des conséquences. C'est selon la voie, selon leur voie, parce que plusieurs empruntent des voies détournées, et à cause de cela, dans plusieurs territoires, il y a maintenant des châtiments qui s'appliquent. Donc, il y a le châtiment des châtiments. Et leur rendra selon leurs œuvres. Point. Verset 10. Ils mangeront spirituellement sans se rassasier, virgule. Ils se prostitueront sans se multiplier, virgule, parce qu'ils ont abandonné le verbe de l'Oba et ses commandements. Point. Donc, ça c'est des avertissements terribles qui avaient été donnés au peuple et qui sont donnés au peuple. Que repentissez-vous. Sinon, il va y avoir des calamités. Sinon, il va y avoir des répercussions. Il va y avoir des conséquences. Quand on rejette les lois, quand on ne met pas en pratique les commandements. Donc il faut connaître, il faut aimer la connaissance, il faut aimer les commandements, il faut aimer la voie de la droiture. Il faut aimer le verbe.
faut aimer les enseignements. Donc, et nous savons, en cette époque, donc les commandements, c'est dans Biber Klatambale. Il y a les enseignements que notre Mouledi nous partage, nous enseigne, nous donne pour notre avancement, pour notre bien, pour le bien de la communauté, pour le bien du peuple noir et pour le bien de tous ceux qui aiment la justice et la vérité. Et c'est par ces enseignements, c'est par la mise en pratique, donc la foi et les œuvres, qu'on est délivré par le verbe de l'Oba. Donc, c'était le message, c'était l'exhortation, c'était le partage. Toute gloire et tout honneur à l'Oba, le seul créateur unique et véritable.